Salut les furieux, c'est Hot. Et oui, je me suis téléchargé un petit logiciel qui me permet d'enregistrer Clash of Clans sur mon écran d'ordinateur et de vous parler en même temps. C'est malade. Je suis malade. Vous en conviendrez, mais je suis motivé et j'aime ça de même. Donc l'objectif de ces vidéos-là, c'est de vous montrer, de vous communiquer certaines choses, chose qui est difficile à faire en texto sur le chat. On peut expliquer certaines choses, mais pas toujours évident de bien comprendre qu'est-ce qu'on veut dire. Fait que j'ai l'intention de faire une série de vidéos pour parler de divers sujets afin de vous communiquer des informations. En même temps, je prends des informations des joueurs qui peuvent en donner. On essaie de former ceux qui sont plus débutants. L'objectif, c'est pas de rire de personne, de pointer personne. L'objectif, c'est purement et simplement de s'améliorer. On vient de perdre deux guerres et mon premier vidéo, c'est un peu pour vous montrer, euh, selon moi, c'est quoi les raisons qui ont fait qu'on a perdu ces guerres-là. Euh, donc, on va aller regarder la map de la dernière guerre ici qu'on a perdue, qui est très décevant parce que je trouvais que ce clan-là, on pouvait les battre, je pense, relativement facilement. Mais on s'est fait avoir, on a commencé très très fort, on a fermé tous les dossiers HDV8 très rapidement dans le bas de l'ennemi, là, c'est l'enfer, ça a été très rondement. Et quand on est venu pour fermer les HDV9, on a eu toutes les misères du monde. Alors c'est pas compliqué, la différence est là, là. On n'a pas été capable de faire 2 étoiles sur le HDV10, premier problème. Il faut absolument être capable de faire au moins 2 ou 3 fois 2 étoiles sur 4 villages. Euh, et les HDV9, on a été incapable de faire 3 étoiles sur aucun des HDV9. Et voilà le problème. De leur côté, ils nous ont fait un 3 étoiles sur un HDV10. Euh, Grosse différence. Ils nous ont fait des 3 étoiles sur 2 HDV9 ici. Un autre ici, un autre là. Fait que voilà la différence des 4 étoiles qui nous séparaient. C'est quoi les raisons de ça? Je pense en premier lieu, c'est la qualité des villages. Quand je regarde les HDV9, là, les HDV10, je ne m'y connais pas tant, mais quand je regarde les HDV9, la composition des villages de nos adversaires, on voit là, que c'est bien fait. C'est des beaux villages, il y a des belles espaces pour mettre des Tesla, mettre des bombes. C'est très difficile à deviner sont où les pièges dans ce village-là. Les murs aussi sont bien montés, on a fait des belles rangées. Euh, la clé est là, là. Regardez ici, là, les archers sont super protégés. Il y a des trous, on ne sait pas sont où les bombes. Euh, Autre chose aussi, on fait des go whips. Des fois, il y en a qui font des go whips. On rentre par un côté, on réussit à se rendre à l'hôtel de ville, puis on s'essouffle. On n'est pas capable de finir parce que les autres défenses sont loin, sont bien protégés. Fait que ça finit en 2 étoiles, rarement en 3 étoiles. Même nos meilleurs attaquants n'ont pas réussi à faire des 3 étoiles sur ces villages-là. Regardez encore les espaces ici. Je pense qu'on a du travail à faire sur nos villages à nous. Je ne veux pas pointer du doigt personne encore une fois, mais essayez de vous inspirer des villages adverses, surtout ceux, les bons clans, qui ont eu de la misère à faire 3 étoiles. Posez des questions, demandez conseils, on est là pour s'aider. Je vais en demander, moi aussi, des conseils, je ne suis pas parfait. La preuve, je me suis fait faire 3 étoiles sur mon village. Euh, il faut s'améliorer en défense avant de commencer à penser sur l'attaque. L'attaque, ça va être d'autres choses. On va faire des vidéos là-dessus aussi. Il y a des petits points qu'on pourrait améliorer. Mais commençons par la défense. Copions un village de nos ennemis qui a bien été. Puis allons-y, gaiement tous en guerre. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous reparler bientôt. Vous me direz si vous aimez ça ou si je vous emmerde. Ciao!